connais cette sensation bizarre quand tu regardes la photo d'un lieu vide, genre un parking la nuit ou une école totalement vide ou un centre commercial complètement désert? Tu sais, ces endroits qui ont un côté un peu familier, mais aussi étrangement dérangeant. Eh bien, ce sentiment que tu ressens quand tu les vois, il porte un nom et ça s'appelle les espaces liminaux. Eh bien, tu sais quoi? Aujourd'hui, on va plonger dans ce concept fascinant du pourquoi ces lieux mettent-ils autant mal à l'aise et pourtant pourquoi on ne peut pas s'empêcher de les regarder. Et pour commencer, si on parlait du mot liminal, eh bien, le mot liminal vient du mot latin limen, qui veut dire seuil. Eh bien, un espace liminal, c'est un lieu entre deux états. Vous savez, genre, ni ici, ni là-bas, ni passé, ni futur. Eh bien, c'est le seuil entre les deux. C'est un endroit, en fait, de transition, genre un parking vide, ou une salle d'attente, ou juste un couloir d'école totalement vide. Simplement des lieux qui ne sont pas faits pour être habités, mais seulement faits pour être traversés. Eh bien, ces lieux, quand ils sont vides, notre cerveau est en bug. C'est un petit peu comme si notre cerveau avait appuyé sur pause, mais il est là en mode je reconnais cet endroit, mais il manque quelque chose. Genre le bruit, genre la présence humaine, genre la vie, tout simplement. En fait, si notre cerveau est dérangé aussi vite, c'est tout simplement parce que vous le savez, notre cerveau adore fonctionner avec des repères. Par exemple, quand il voit un lieu familier, bah lui, il s'attend à ce que ce soit vivant. Mais dans un espace liminal, tout est familier. Mais c'est absolument pas vivant. Et ce décalage, il crée un petit malaise dans notre cerveau. Vous savez, un petit peu comme si le monde avait oublié d'enlever le décor à la fin d'un film. Certains chercheurs disent que ce sentiment en fait s'apparente à une sorte de nostalgie étrange. Genre on a déjà l'impression d'avoir vécu là mais on sait pas trop quand en fait. D'autres y voient tout simplement apparemment une réaction instinctive à l'abandon ou au vide ou à la solitude. Et c'est d'ailleurs grâce à toutes ces réactions dans le cerveau que les photos des espaces liminaux tournent autant sur Internet, parce qu'elles réveillent quelque chose de profondément humain en nous. En fait, c'est un petit peu comme une sorte de vertige existentiel. Et sur Internet, les espaces liminaux, c'est devenu un vrai phénomène. Reddit, Tumblr, TikTok, YouTube, tout le monde en parle. Tout le monde partage des images de ces lieux étrangement suspendus dans le temps. Si on parle du plus connu par exemple, les backrooms, c'est presque devenu une mythologie moderne. Un univers infini de pièces vides, de couloirs vides, de moquettes jaunes bizarres. C'est tout simplement une version cauchemardesque de ces espaces. Et si on regarde plus loin, l'esthétique liminale ne s'étend pas que sur des photos. Aujourd'hui, elle s'étend sur des vidéos, des jeux vidéo, des musiques et même des sons d'ASMR. Des études disent que c'est une manière de ressentir sans forcément comprendre. Et si on partait plus loin sur nous et les espaces liminaux? En fait, au fond, si les espaces liminaux nous marquent autant, c'est parce qu'ils parlent justement de ces transitions. Et quand je parle de transition, là, je parle de transition entre deux étapes, du genre l'étape jour à la nuit, l'étape de l'âge d'enfance à l'âge adulte, ou l'étape de la vie à la mort, l'étape de la foule au vide. J'ai pas énormément d'autres exemples, mais c'est déjà beaucoup. En fait, il reflète un petit peu cette zone floue de nous, vous savez, où on sait plus trop où on en est. En fait, il nous rappelle un petit peu qu'il y a toujours eu une transition, qu'il y a eu un entre-deux. Par exemple, quand on regarde cette image de parking avec un lever du jour, on y voit bien cette transition entre la nuit et le jour. Et on y voit aussi ce parking totalement vide. Ce lieu qui, au final, est familier et étrange.
La photo qu'on voit de suite peut aussi être appelée miroir silencieux. En fait, il nous renvoie un petit peu une sorte de fragilité en nous et en même temps une genre de paix. Si on devait conclure sur les espaces liminaux, c'est bien plus qu'une simple mode esthétique. C'est carrément une façon de penser, de ressentir le monde différemment, de se souvenir par exemple qu'entre le bruit et le silence, il y a un seuil. Et parfois, c'est là que tout commence. Si ce genre d'ambiance te parle, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube parce que je poste les best-of de tous mes streams où je fais énormément de jeux vidéo sur ces espaces liminaux. Tous les liens de mes réseaux sont dans la description de la chaîne. N'hésite pas non plus à liker et à commenter la vidéo si elle t'a plu. Ça m'aide énormément. Merci d'avoir regardé.